Bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'être au lycée technique de Nati-Tengour en atelier construction bâtiment. Nous sommes avec les élèves de la 3e année CB. Cela veut dire les élèves candidats au CAP. Voilà. Donc je vais demander à l'apprenant de nous parler de ce qu'il fait, de la pièce qu'il est en train de fabriquer. Comment tu vas? Ça va bien. Ok, présente-toi. Je m'appelle Glélet Élysée. Je fais la 3e année CB au lycée technique de Nati-Tengour. D'accord. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis en train de réaliser une pièce. Cette pièce-là, ça va servir à quoi? Cette pièce est pour nous apprendre au CAP, pour pouvoir nous former correctement en maçonnerie. Elle est en train de réaliser une pièce s'impose avec une partie de pose de boucle de verre, avec une boucle de verre, et les aglos de 15. Un pilier. C'est ça que vous appelez aglo? Aglo de 15. Mais c'est lourd, hein? C'est gros, quoi. Oui, c'est lourd. Ici, c'est 20. C'est pas la même chose? C'est pas la même chose. Comment on arrive à identifier la différence? La différence, c'est celle-ci, elle est... C'est épais, hein? Oui, celle-ci, ah, d'accord. Et celle-ci, elle a 15. Ah, ça, c'est 15. Et comment vous arrivez à identifier les aglos de 20, les aglos de 15? Pour identifier l'aglo de 15, sur le penseur, sa dimension, c'est 15. Ah, vous mesurez ça? Oui. Ah, d'accord. Vous mesurez à l'aide de quoi? Non, c'est mesuré à l'aide du centimètre ou bien de la moule qu'on veut employer. D'accord. Aussi, c'est de la même manière. D'accord. Maintenant, ça, c'est pour apprendre à construire, c'est ça? C'est apprendre à construire. D'accord, mais souvent dans les constructions, on voit les fers, les barres de 8, les barres de 6. Oui, mais ici, vous n'avez pas mis? On ne met pas de fer parce qu'il n'y a pas de fer pour mettre. Donc, on va prendre ça comme ça. Donc, on essaie de faire ça comme ça. D'accord. Il y a aussi une pente qu'on doit réaliser ici. Une pente. Sébastien n'est pas encore fini. Ah, comme ici? Donc, lui, il a fini sa pièce? Il a fini. D'accord. Ah, donc, c'est encore... Donc, si on enlève ça maintenant, ça va se casser, hein? Non, ça ne va pas se casser. Non, on a vu que c'est maintenu là. C'est maintenu parce que quand il faisait, il a mis ça seulement pour garder ça. D'accord. Pour pouvoir le faire. Ok. Après, tout arrive à l'enlever. D'accord. D'accord. Et après ça? Après ça, ici, il y a une forme d'allage à réaliser. Une forme d'allage? Oui. Comment? On a une dimension. Okay. Une forme d'allage, une terrasse à réaliser. Ah, d'accord. Donc ça là, c'est comme une chambre ou bien quoi? Ou bien une chambre, genre en forme ramassée, genre une petite truc en même temps. Genre, comme si on a mis ça en global en même temps. Donc, on fait une terrasse en même temps. Ici, c'est comme une belle porte. Ah, ça c'est comme une porte, hein? Une porte. Donc ça c'est comme un poteau. Un poteau. C'est pour ça qu'on a fait ça pilier. Ah, ça c'est pilier. Poteau. Pour monter le poteau. Parce qu'on ne peut pas utiliser le fer ici pour réaliser. Donc, on utilise ça comme les poteaux. Ok. Et il y a aussi de l'enduit, le crépissage. C'est ça, vous appelez enduit? Non, c'est pas encore réalisé. Ah, d'accord, d'accord. Ah, vous allez crépir, hein, comme on voit dans les chambres là. Ah, d'accord. C'est à crépisser aussi. Ok. Et on réalise la forme là. Et au niveau de il faut prendre le niveau. Il faut prendre le niveau. Le niveau, hein? Le niveau. C'est où le niveau? C'est ça. Ah, d'accord, ok. Et comment vous faites? J'ai cassé ça. Là. Pour voir la verticalité. Ah, d'accord. La verticalité. Oui. Ok. Et c'est quand... Et c'est au milieu, c'est ça? Au milieu. Quand l'eau est au milieu. Ok. Je vois. Ok. C'est là on voit qu'il y a le niveau.
Ça, c'est un mur à équerre. Ah, Un mur à équerre, il faut placer de l'équerre pour prendre l'équerre du mur. ah, vous avez des équerres que vous utilisez? Ah, d'accord, ok. C'est l'équerre pour prendre l'équerre du mur. Il faut faire ça, on va voir. D'accord. Donc, mais dans les constructions, les maçons n'utilisent pas. Ils utilisent. Ils utilisent, mais nous, on n'a jamais vu ça chez eux. Donc, d'autres utilisent ça, d'autres prennent ça à les yeux parce qu'ils sont déjà forts dedans. Donc, nous, on est obligé de prendre ça. Ok. On est obligé de mettre les... Parce que nous sommes à l'école, il faut utiliser les outils adéquats. Les outils pour utiliser, c'est ça. Bon, ce que moi j'aimerais savoir, est-ce qu'à la fin de la formation, vous êtes en mesure de construire une chambre? On est en mesure de réaliser une chambre. C'est vrai? Oui. Parce qu'on a déjà eu au moins l'informatique. Tout ce qu'on peut faire, on a déjà eu à faire ça. À la place du ciment, vous utilisez le sable. Le sable. Je vois. Seulement, c'est la différence. Sinon, après ça, on peut réaliser une chambre. D'accord. Il n'y a pas de truc difficile à faire. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites encore ici ou bien c'est fini? Sinon, Globalement, globalement, c'est tout ce qu'on c'est fait. tout ce que vous allez faire. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Il faut nous rappeler ton prénom. Mon prénom, c'est Élisée. Élisée, en CB3 CB3. au lycée technique de Nati Tengu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du courage. Merci. Je m'appelle Yokosi Kayaou, depuis le lycée technique de Nati Tengu. Nous sommes, Tu fais quelle classe? je fais la CB1. Ah d'accord, tu es en première année. Oui, en premier. Et tu fabriques déjà les choses? Oui. Ah mais c'est extraordinaire. Vous faites quoi? On fait une pièce. Oui. Nous sommes en train de construire une pièce. Cette pièce-là, ça va servir à quoi? Donc ça va servir à maîtriser comment élever un mur. Ah d'accord. Lever un mur seulement, hein? Il faut nous dire les stratégies. Comment vous avez commencé tout ça? Ou bien on met seulement les briques et on met le sable, c'est fini? Bien quoi? Comment on commence? Oui. On a pris d'abord les dimensions. Ok. On a calculé le nombre de poses, le nombre de briques que ça doit prendre. Ok. Et Ah, vous avez fait un travail d'abord? oui. D'accord. Et ensuite, on a débuté la fondation et voilà, c'est à ce niveau. La fondation, comment vous avez fait ça? On a pris la dimension qu'il faut pour pouvoir débuter. Et après ça, on a posé la fondation avec le béton et ensuite les briques. C'est ça. Et ensuite les briques, hein? Oui. D'accord. Ce sont des briquettes, quoi. Pas les briques, ce sont des briquettes. Des briquettes. D'accord. On a posé pour qu'on puisse avoir cette vue extraordinaire. D'accord. Extraordinaire. D'accord. Et vous faites la CB1, hein, la première année. Donc vous êtes des nouvelles. Mais moi je vous encourage d'avoir des filles qui sont en construction bâtiment. Cela veut dire que vous pouvez construire une maison d'ici quelques années. Oui, bien sûr. Dans 3 ans. Quels sont vos rêves après la formation, à la fin de la formation? Moi, à la fin de la formation, moi je vais être CC. Ah, CC, des chantiers, chef chantier. Oui, pour que je puisse construire des étages pour les gens. D'accord, félicitations, du courage. Et toi? Moi, mon souhait est que je puisse réussir jusqu'à la fin de la formation, à ce que je puisse devenir professionnel dans mon domaine. C'est ça. Et que, Ah, tu veux prendre des chantiers toi-même? oui, Et construire, chef maçon. oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, on peut dire ça. À défaut de dire chef maçon, hein? Oui, on peut dire ça. On peut dire ça? D'accord. Merci beaucoup. Et vous ne vous êtes pas présenté? Moi, je m'appelle Abidou Nazifat, je fais la CB1. CB1 au lycée? Technique de Nati Tengu. D'accord. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être passé par ici. Je vous encourage. Félicitations. Merci, monsieur. Voilà, nous sommes très heureux d'être passés par l'atelier construction bâtiment au lycée technique de Nati Tengu. Et nous avons visité des jeunes filles en première année qui viennent de commencer mais qui fabriquent déjà des murets avec quelques briquettes. Et nous avons aussi vu
des élèves de la 3e année qui sont candidats au CAP et qui construisent aussi des murs, mais avec des agglos de 20 et de 15. Et c'est une bonne chose de voir cet exploit réalisé par des élèves sans forcément la présence de leur professeur. Et le professeur est là juste pour superviser les travaux et c'est déjà une bonne chose. Nous sommes très heureux d'être passés et de voir les élèves en train de travailler avec ardeur. Cela montre que l'Afrique est sur le chemin du développement. Cela montre aussi que les Africains sont désormais sur le chemin pour accomplir des exploits comme ce que nous voyons ailleurs. Nous allons demander des bonnes volontés d'accompagner le lycée technique de Naïtengou afin que nous puissions faire de merveilleuses choses à l'avenir, surtout avec les filles qui sont vraiment décidées, ambitieuses et surtout qui veulent vraiment faire de merveilleuses choses pour nos différents centres de formation. Je vous remercie, merci de m'avoir suivi. Et je vous demande juste de vous abonner. Abonnez-vous pour suivre de nouvelles vidéos. Abonnez-vous massivement pour suivre de nouvelles vidéos. Pour suivre aussi vos enfants. Si éventuellement vous souhaitez inscrire vos enfants aussi, contactez les lycées, les centres de formation du Bénin. Et bye bye, au revoir.